Alors, nous en sommes à l'étape d'insérer les autres éléments qui sont dans notre rapport. Alors, j'ai effacé ma petite mention qui était ici, mais je m'étais gardé une mention dans mon texte et peut-être que vous avez fait la même chose. Donc, je me suis gardé des notes comme pour appliquer mes styles. Je me suis gardé des notes pour insérer, en fait, mes notes de bas de page et mes tableaux dans mon texte ou dans mon rapport. Donc, je peux l'effacer étant donné que je vais insérer une note de bas de page. Donc, c'est le premier élément de mes autres éléments, en fait, de mon rapport que je vais insérer. Alors, vous voyez que j'ai une citation qui est ici. Donc, je vais devoir faire un appel de notes pour pouvoir donc insérer une note de bas de page. Alors, on va l'insérer ensemble. Donc, on va aller dans l'onglet références et on va aller cliquer sur insérer une note de bas de page, tout simplement. Donc, à spécifier qu'il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre, par exemple, le guillemet fermant et la note de bas de page. Et ensuite, je me retrouve en bas à ma note de bas de page que je peux insérer tout simplement. Donc, je l'avais déjà copiée. Et ce qu'il faut savoir, en fait, sur la note de bas de page, c'est que le multidictionnaire, si vous l'utilisez, ne fait pas mention de la disposition de la note de bas de page, mais il faut savoir qu'elle sera différente des références bibliographiques qui vont se retrouver à la fin de votre rapport. Alors, ce que vous pouvez faire pour vous référer, c'est utiliser, en fait, le document de notes de bas de page qui est à votre disposition pour faire le cours de la compétence, mais pas pour l'examen, par exemple. Et là-dessus, en fait, toutes les informations que vous retrouvez sur ce document-là sont tirées du site web Alloprof. Vous avez le lien même ici, donc vous pouvez cliquer sur le lien pour vous référer et aller chercher des informations supplémentaires. Ce qu'on peut regarder ensemble, c'est donc la composition de la note de bas de page. Donc, regardons-la ensemble, celle qui est ici. Alors, ce qu'on peut observer, premièrement, c'est que contrairement à la bibliographie, le prénom de l'auteur d'un livre, dans le cas d'un livre, évidemment, sera en premier, suivi de son nom de famille. Donc, c'est le contraire de quand on fait la référence bibliographique. Par la suite, il va y avoir une virgule au lieu d'un point qu'on voit dans la référence bibliographique. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans les livres, quand on fait la référence bibliographique, on va écrire le nombre de pages totales que contient le livre, alors que quand on fait la note de bas de page pour une citation, eh bien, je vais écrire à quelle page j'ai trouvé la citation dans le livre. Donc, on n'écrira pas le nombre de pages totales du livre, donc seulement la page dans laquelle se trouve la citation. Alors donc, voilà pour toutes les notes de bas de page. Donc, vous avez toutes les informations, les cas particuliers, donc comment faire les notes de bas de page dans ce document-là. Donc, une fois que j'ai saisi ma note de bas de page, eh bien, je vais m'assurer qu'elle a le bon style. Donc, le style note de bas de page, ça devrait s'appliquer tout de suite. Et comme mon style note de bas de page a déjà été modifié, eh bien, j'ai rien à faire de ce côté-là. Cependant, ce qu'on peut voir, si on regarde notre feuille de style et qu'on va regarder ensemble les notes de bas de page, c'est écrit, premièrement, bon, le retrait de première ligne, ça c'est fait, c'était fait dans le style, mais il faut se repérer cette information-là ici. Donc, on demande d'enlever l'exposant et d'ajouter un point après le numéro. Donc, ça, il faut que ça soit fait manuellement après chaque note de bas de page. Donc, par l'exposant, on entend ce qui est ici dans la note de bas de page. Donc, on ne parle pas de l'exposant qui est dans le texte après la citation, mais vraiment juste celui qui est dans la note de bas de page. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner ma note de bas de page et dans l'onglet Accueil, je vais aller désélectionner le petit icône d'exposant qui est enfoncé. Donc, vous le voyez, il est en grisé. Donc, je vais cliquer dessus pour annuler l'exposant, tout simplement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point, tout simplement. Donc, c'est ce qui est demandé dans les normes de la compétence. Alors, de cette façon-là, ma référence, donc ma note de bas de page est conforme à mes normes et elle est faite de la bonne façon.
Alors, après avoir inséré et validé les notes de bas de page, voici ce qui me reste à valider au niveau de l'insertion des autres éléments. Donc, je dois m'assurer que j'ai inséré les tableaux et les figures aux endroits indiqués. Alors, préalablement, si vous avez saisi votre texte et que vous vous êtes laissé des indices, vous devriez voir donc en surbrillance les endroits où vous deviez insérer vos tableaux. Donc, j'ai déjà inséré mon premier tableau juste ici. Ce qui me reste à faire, donc, c'est insérer le titre avec le style légende, donc, qui est bien important. Alors, on se rappelle que le titre légende, si on regarde sur la feuille de normes, c'est un style à modifier. La police calibrée taille 12 en caractère gras, un interligne simple, aligné, c'est centré horizontalement. On va voir aussi un espacement après de 12 et le titre doit être en caractère gras et on doit utiliser un retour de ligne après le titre. On va aussi placer le titre d'un tableau au-dessus du tableau, tandis qu'une légende, le titre sera en dessous de la figure. Alors, voici donc comment on va faire. Alors, j'ai mon tableau qui est juste ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire un retour tout de suite. Et en fait, je vais premièrement enlever la surbrillance en mauve, étant donné que j'en aurai plus besoin. Je peux enlever mes 2 points ici, on n'en aura pas besoin. Je peux enlever mon petit texte tableau 1 parce que ça non plus, ça ne sera pas nécessaire. Et là, je dois renommer le titre de mon tableau pour que ça soit quand même assez court, mais il faut que ça soit représentatif aussi. Donc, je pourrais l'appeler tableau 1, répartition des élèves de 2e année du secteur francophone, tout simplement. Et le reste, donc, je peux tout simplement supprimer ça. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner mon texte et je vais ensuite aller cliquer sur le style légende pour que mon style légende soit appliqué. Cependant, ici, je ne vais pas avoir de retour entre mon titre tableau 1 et le titre de mon tableau. En fait, ce qu'on veut avoir, c'est un retour de ligne. Donc, en appuyant sur la lettre majuscule et la touche retour, on va avoir un retour de ligne qui va se faire. Je vais supprimer le retour qui s'est inséré ici, tout simplement. Alors, mon titre pour mon tableau 1, donc mon style légende, a été appliqué. Alors, c'est terminé pour ce tableau-là. Donc, je peux faire la même chose pour tous mes autres tableaux légendes. En même temps, si je vois que j'ai des retours inutiles dans mon tableau, je vais les enlever. En fait, je peux laisser seulement un retour en dessous de mon tableau si j'ai un paragraphe et qu'il y a trop d'espace. En fait, il n'y a pas assez d'espace et que ça rend la lecture difficile. Donc, on va s'assurer d'insérer les tableaux, les figures, etc. en appliquant le style légende si ce n'est pas déjà fait. Ce qu'il y a à faire ensuite, c'est de s'assurer que les puces ou la numérotation verticale a été appliquée partout. Dans ce rapport-là, il n'y en a pas de puces tout simplement, donc pas de numérotation verticale non plus à faire. Mais si je devais le faire, je me suis probablement laissé un petit indice de couleur me disant que je devais avoir une énumération verticale. Et à ce moment-là, si ça n'a pas déjà été fait préalablement quand j'ai saisi mon rapport et que j'ai fait mes insertions, mais je peux sélectionner mon texte, par exemple, comme ceci, et aller appliquer le style paragraphe de liste. Si on regarde dans les normes de notre rapport, si on va voir le style paragraphe de liste, on pourra voir donc que c'est une police calibrée taille 12, un interligne simple, l'alignement va être à gauche et les puces sont alignées avec le texte du paragraphe précédent. On doit avoir habituellement un retrait de gauche de 1,25 cm ainsi qu'un retrait suspendu de 0,63 cm. Ne pas oublier d'aller développer le groupe paragraphe et dans la case ne pas ajouter d'espacement entre les paragraphes, il faut que cette case-là ne soit pas coché. Alors, une fois que c'est fait, on peut donc appliquer notre style paragraphe de liste comme ceci, tout simplement. Alors, voilà, donc, ça met fin à cette étape-là, donc de s'assurer que les autres éléments du rapport ont été insérés.